Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement, vous l'aurez compris grâce au titre, vous présenter mes achats manga du mois de février. Alors, vous voyez ce mec-là, il n'est pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas à jour, pas du tout. Non. Vous l'aurez compris, en fait, c'est les achats manga du mois de mars, pas du mois de février. L'écoutez pas, c'est... Non, non, l'écoutez pas. Et je pensais pas qu'il y en avait autant. Je pensais que ce mois-ci était plutôt soft. Pas forcément, en fait. Des fois, on peut être surpris. Je pensais pas en avoir acheté autant, en vrai. Mais let's go, en vrai. Je vais vous montrer tout ça. J'ai un collègue de boulot qui a les Dreamland Saga, enfin avait les 7 premiers tomes, les 8 premiers tomes de Dreamland Saga, et il cherchait à s'en débarrasser. Je lui dis t'inquiète pas, moi je veux bien te les prendre, il n'y a pas de souci. Du coup je lui ai acheté, c'est de l'ancienne édition, c'est pas l'édition toute récente, tout ça, mais en vrai c'est pas grave. Pas grave, moi je m'en fous du moment que j'ai l'histoire, en vrai, aucun souci avec ça. Dreamland Saga, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on suit les aventures de... je ne sais même plus comment il s'appelle, Terence. On suit les aventures de Terence qui a la capacité de vivre, on va dire, des aventures réelles dans les rêves. D'où le nom Dreamland. Et il va lui arriver plein de mésaventures, tout ça. Il a le pouvoir, en tout cas dans ses rêves, de contrôler le feu. Et voilà. Honnêtement, je conseille fortement Dreamland Saga. Je ne connaissais pas. J'ai lu le premier tome. J'ai adoré. J'ai surkiffé. C'est très drôle, très dynamique. Voilà. Dreamland Saga. Ensuite, suivant, nous avons le tome 2 de Lilymen. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais énormément kiffé Lilymen. C'est un peu dans la vibe Chainsaw Man en vrai. Clairement, on y suit un mec qui un jour a le pouvoir de se transformer en espèce de démon, ils appellent ça des succubes, qui suit des batteries de tests durant son enfance et il arrive à se barrer de là et du coup il arrive dans la société et il essaye voilà, de se plier un peu à la société malgré qu'il ne connaît pas les codes sociaux. Donc on y retrouve beaucoup de Denji dedans. Voilà, clairement. Ensuite, nous avons également le tome 2 de Smile. Pareil, pour ceux qui ont vu mon bilan lecture du mois de février, d'ailleurs je mettrai le lien dans la description, je parle de Smile et j'ai adoré ce manga et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte d'avoir le tome 2. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent via cette vidéo, franchement, honnêtement, je vous invite à aller voir ma vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Ensuite, nous avons, là c'était un pack découverte, et quand j'ai vu l'auteur, c'est Tatsuki Fujimoto, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, alors je ne sais pas ce que ça vaut, c'est Adieu Eri et, comment ça s'appelle l'autre, Look Back, voilà, je ne connais pas, d'après ce que j'ai compris ce sont des one-shots, donc c'est pour ça aussi que ça m'a plu, j'aime bien aussi avoir des one-shots, ce ne sont pas forcément des histoires joyeuses, donc voilà. Pour ce qui est de Look Back, Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux filles d'une même ville de province, d'une passion fervente pour le dessin, va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Ce récit de Tatsuki Fujimoto, Fire Punch Chainsaw Man, a séduit et ému des millions de lecteurs de par le monde lors de sa publication en ligne, salué unanimement pour sa maestria graphique et scénaristique. Il y délivre un message puissant et universel sur le pouvoir de la fiction. Voilà. Je vais le lire. Je vous ferai un retour prochainement en vidéo. Voilà. En ce qui concerne Adieu Eri, là, ça raconte quoi ? Je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. Yuta, adolescent mordu du cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec un brio explosif. Dépité par la réception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour lorsqu'il rencontre Eri, cinéphile comme lui. La mystérieuse jeune fille va inspirer Yuta et l'aider à réaliser un nouveau film.
Après Look Back, Satsuki Fujimoto revient à explorer la frontière floue entre le réel et la fiction pour livrer dans ce troublant court-métrage dessiné une vibrante déclaration d'amour au 7e art. Voilà, bah écoutez, tant mieux, j'aime bien le cinéma, j'adore ça, donc j'adore le manga, franchement. Honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçu de Fujimoto, donc let's go. Ensuite, nous avons le tome 2. Alors, il y a beaucoup de tomes 2 de suite de ce que j'ai lu et acheté le mois dernier, mais c'est dans la continuité, quoi. Nous avons le tome 2 de Gun. Gun, que j'ai découvert pareil le mois dernier. Je ne connaissais pas, juste de nom comme ça, c'était pas quelque chose qui me tentait de ouf. Et au final, j'ai adoré, j'ai kiffé, donc j'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas encore lu et qui devrait être lu très prochainement, honnêtement. Le tome 1 et 2 de Stardust Family. Stardust Family, c'est un one-shot, on va dire, en 2 tomes, qui est très rapide à lire et franchement, honnêtement, j'ai adoré. Voilà. D'ailleurs, pareil, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne où je fais une analyse de ce manga et que je recommande très fortement. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans un futur proche, un permis de procréer est mis en place, permettant de bâtir une société idéale sans problème de natalité et de maltraitance. Désormais, devenir parent est un privilège réservé à ceux qui réussissent les examens et concevoir un enfant sans autorisation est illégal. Ikari est un examinateur, un enfant chargé d'évaluer les familles aptes à élever un enfant en vivant temporairement avec elle. Durant l'une de ses missions, elle fait la rencontre d'un couple étrange, bien différent de tous ceux qu'il a connus jusque-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Immortalité et Châtiment. Alors là, il est en coffret parce que je l'ai trouvé à 5€ sur Vinted et je ne pouvais pas. En plus, il était encore sous blister. Bon, là, il ne l'est plus parce que voilà, je voulais l'ouvrir et nickel, quoi. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça vaut, je sais juste que c'est pour public averti, parce que c'est avec des zombies dedans et que c'est énormément gore apparemment, mais voilà, Immortalité et Châtiment, tome 1. Je sais qu'il y a 2 tomes, il y a le 3e qui est prévu normalement prochainement. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous ? Nous avons, et ça, je ne sais qu'en penser puisque je l'ai lu et que mon avis est assez mitigé. Detroit Become Human, Tokyo Stories. Voilà. J'ai adoré le jeu Detroit Become Human. Honnêtement, si vous avez la possibilité que ça soit sur PC, sur PS4, PS5, ce que vous voulez, honnêtement, faites ce jeu-là. C'est un gros banger que je recommande fortement. Et vu que j'ai adoré ce jeu, que j'ai vu qu'ils allaient annoncer un manga autour de ça, de cet univers-là, j'étais comme un fou. Et déjà, le truc qui m'a perturbé, je sais, ce n'est pas une vidéo bilan lecture, mais je suis obligé de vous le dire, c'est que ce n'est pas dans le sens de lecture, n'est pas dans un sens japonais, comme un manga traditionnel, c'est vraiment comme un livre normal, voilà. Du coup, déjà, rien que ça m'a un peu perturbé. Mais l'histoire est pas mal. En soi, l'histoire est pas mal. Les dessins, j'ai beaucoup plus de mal. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons le tome 3 de Vinland Saga. Et pourquoi le tome 3 ? Mais je vais vous expliquer, ça arrive, pourquoi ? Vous allez comprendre après. Vinland Saga, pareil, je l'ai découvert le mois dernier. J'avais commencé un peu avec l'animé. J'ai lu le premier tome, je l'ai dévoré, je l'ai mangé et j'ai adoré. Voilà, Vinland Saga, tome 3. Bon, on va continuer du coup avec Vinland. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas des achats manga, c'est 2 mangas qu'on m'a offert, que mes collègues de boulot m'ont offert. Vinland Saga, tome 2 et Gachakuta, que je n'ai pas encore lu. Et je sais que l'animé arrive prochainement sur Crunchyroll, il me semble. Il me semble que ça arrive cet été, en juin-juillet, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle en vrai. Mais je vais vous lire ça. Les déchets engloutis par l'abîme finiront par remonter à la surface. Okay. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants
des criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser en vrai. Mon collègue m'a dit que c'était vraiment très bien comme histoire. Donc je vous ferai un petit retour. Ensuite, on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de mes achats manga. En fait, j'ai tardé ce tournage parce que je savais qu'il y avait un gros banger qui allait arriver prochainement. Et ce gros banger est arrivé. Vous savez que j'ai lu le premier tome de La danse du soleil et de la lune et ça a été vraiment une révélation pour moi dans le sens où j'ai adoré et que j'étais dégoûté de ne pas avoir les autres tomes pour pouvoir continuer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné sur Vinted et j'ai trouvé un coffret avec les 7 tomes du manga. Alors, il n'est pas terminé, là il y a le 8e tome qui arrive prochainement, mais là j'ai eu l'intégrale, on va dire, pour une trentaine d'euros. J'étais trop content, sachant que honnêtement, les achats manga sur Vinted, c'est pas forcément ce qui vaut le coup, on va dire, d'un point de vue prix. En fait, ce que je recommande sur Vinted, c'est l'achat de coffrets comme ça, de packs, on va dire, parce que à l'unité, ça vaut vraiment pas le coup sur Vinted, l'achat manga. Là, 30 euros pour 7 tomes, honnêtement, j'ai trouvé ça correct. Voilà, donc j'ai saisi l'occasion et je les ai achetés, et voilà. La danse du soleil et de la lune, énorme banger, énorme. Je recommande, les dessins sont magnifiques, l'histoire est magnifique, tout est magnifique, et honnêtement, allez-y sans hésiter, la danse du soleil et de la lune. Voilà, et je crois que j'avais déjà fini une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave. Voilà pour mes achats manga du mois de mars, et je suis énormément content de ces achats. Je ne pensais pas que j'en avais autant, et voilà, j'ai comme d'hab pas mal de lectures, encore pas mal de place dans ma mangatech, donc je suis refait pour l'instant en tout cas. Voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les mangas qui te donnent le plus envie dans mes achats du mois de mars, et bien entendu à liker cette vidéo, et si c'est pas encore fait, bien entendu, si tu es gentil, si tu as envie de me donner de la force, si tu as envie de me voir continuer sur YouTube, abonne-toi. Voilà, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Oui, c'est ça, effectivement. Le mec, il pète un câble, il pète un plomb. Bref, prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et voilà. Des bisous.